Bonjour tout le monde. Bonjour Bonjour Virginie, bonjour Isabelle. Bonjour à toutes les deux. Christine, bonjour Isabelle. Alors Virginie, on est là aujourd'hui pour faire ta session d'hypnose régressive. Donc c'est Isabelle qui va être hypnotisée pour toi. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps nous dire un peu ce sur quoi tu veux travailler? Tu nous as envoyé tes points de référence. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu nous as envoyé? D'accord. Alors, concernant, on parle d'abord sur les douleurs Par exemple, ou comme pas. tu veux. Ouais, ouais, oui, on peut démarrer J'avais comme dit ça. que j'avais envoyé les papiers. Alors, j'ai été opérée d'un kyste il y a un petit peu plus d'un an. J'avais un kyste aux ovaires qui faisait 2 litres. Il y avait 2 litres d'eau dedans. Et suite à ça, on m'avait fait un IRM ou un scanner, je sais plus. On s'est rendu compte que j'avais un muscle fessier très enflammé, en fait une tendinite. Mais ça fait très longtemps que j'ai ça, apparemment. Ça fait plus de 2 ans. Ça me fait souffrir. C'est assez récurrent. Donc, et souvent j'ai le bassin qui se déplace. Donc sur le bas du corps, voilà, c'est récurrent depuis des années, le bassin qui se déplace régulièrement et très mal au niveau du bassin et ce fameux muscle voilà qui m'embête un petit peu et qui me fait vraiment très mal. Après, là, je suis en train de relire parce que euh, oui effectivement j'ai eu une douleur au niveau de la vésicule pendant pas mal de mois. J'ai travaillé dessus sur différents plans avec des magnétiseurs, il s'avère que c'était probablement la vésicule due à des peurs, à des craintes. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Déjà, il y a une belle amélioration, mais de temps en temps, il y a une petite pointe qui ressort. Mais en fait, ça s'est bien évacué quand même. Ça a été pas mal. D'accord. Euh, et des fois, parfois, mais pareil, j'ai travaillé dessus, je l'ai un peu moins, mais ce sentiment d'avoir un poids sur les épaules, ça m'arrive régulièrement, de moins en moins. J'ai travaillé dessus aussi. Ok. Bon, ça arrive de moins en moins quand même. Après, j'aimerais surtout travailler sur ma confiance. J'ai commencé là, c'est en train de vraiment, vraiment progresser dans mon activité, et ça s'en ressent d'ailleurs. Mais surtout là où j'aimerais retrouver cette créativité que j'avais avant. J'ai l'impression que je suis un petit peu bloquée par rapport à ça. Je manque, j'étais enfin, je suis une créative à la base, j'ai beaucoup d'imaginaire et tout, et j'ai l'impression depuis quelque temps que tout ça, ça a été un petit peu mis à l'écart. D'accord. J'ai du mal. Voilà, ça c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien travailler, sur mon intuition, voilà, sur développer mon intuition. Après, le taux vibratoire, je ne sais pas si c'est des choses sur lesquelles on peut travailler aussi, mais bon, voilà. Et j'ai la sensation qu'il me manque quelque chose et je n'arrive pas à définir quoi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose pour encore mieux avancer, voilà. Sur un plan Je sais pas. professionnel uniquement ou sur un plan personnel plus général? Ça va, c'est plus, voilà, sur le plan professionnel, j'ai l'impression ça s'améliore, mais j'ai l'impression que j'ai pas tout, qu'il me manque quelque chose, quoi, que c'est bien, mais que c'est pas encore tout à fait ça, qu'il me manque d'autres choses. Donc voilà. Ok, d'accord. Est-ce que tu penses que tu as fait le tour des choses sur lesquelles tu as envie qu'on travaille? Oui, c'est surtout, voilà, c'est surtout ça, voilà. Ok, eh bien très bien. Alors ce qu'on va faire, Virginie, c'est que tu vas couper ton micro. Tu sais, la petite pastille micro sur ta tablette au niveau de Skype, quand tu bouges un peu ton truc, tu as la première pastille à gauche. Euh, Là, ici, Voilà, super. Comme ça, toi, tu nous entends, mais du coup, on n'aura plus de son venant de toi le temps qu'on fasse la session. Et à la fin, tu rallumeras ton micro. Super. Eh bien, très bien. Isabelle, t'es en place? Oui, Est-ce que c'est bon pour toi ou est-ce que tu as besoin d'une induction? non, c'est bon. Ok, tu y es déjà? Oui, Super. j'y suis. Alors, dis-moi ce que tu vois. Alors, pendant que Virginie, c'est Virginie, hein, c'est ça? Oui, Pendant que Virginie exposait les points, j'ai commencé à avoir des frissons partout. Je la voyais dans un feu, genre brûlée sur un bûcher. C'est la première image qui est venue. Et ensuite, ce qui s'est imposé, ce que je vois là, je la vois donc une femme, je dirais la cinquantaine, en haillons, donc vraiment habillée, ouais, tu vois, une robe grise, des haillons, en train de courir dans la forêt, et elle est traquée, elle se fait courser par des gens très en colère, des chiens. Enfin, elle court pour sauver sa vie, quoi. c'est la même scène en fait. Le bûcher que tu vois, c'est juste après cette traque ou c'est deux Ouais, moments différents? non, pour moi, c'est la même scène.
D'accord. On est où? On est sur Terre? Oui, on est sur Terre. Et on est quand? Alors où j'allais te dire en Angleterre et quand 1500 et quelques, j'ai pas vraiment de date qui s'impose. Ok, Ah, plus vieux que ça, même. Ce qui me vient là, c'est plus 1300. Enfin, c'est très vieux. d'accord. Au XIIe siècle. Ouais, je dirais 12e, oui. Je suis pas Ok. très sûre sur la date, j'ai du mal à situer. Au XIVe, pardon, je te dis XIIe, c'est l'inverse. XIVe siècle. Ok, mais enfin, on est au Moyen Âge, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Qu'est-ce que tu peux me dire de plus sur cette femme? Qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle est Alors, traquée? elle vit dans un village et elle a été trahie par des voisins, je dirais, des gens qui vivaient à côté et qui étaient jaloux de ce qu'elle faisait. Je la vois en guérisseuse, quoi. Je la vois préparer des potions, travailler avec des herbes. Je la vois soulager les gens, hein. D'accord. Et donc elle aurait été dénoncée pour ça? Oui, Ok. Ok, Isabelle. Tu vas complètement sortir de cette scène et tu vas aller en 2019 euh, entrer en contact avec Virginie sur un plan éthérique. Tu y vas maintenant. ok. Et j'aimerais que tu me dises ce que tu vois. Alors, la première chose qui m'est venue, c'est chétive. Euh, je la vois affaiblie, le corps légèrement recroquevillé. Tu vois, les épaules un peu comme si elle essayait de rentrer en elle. Debout, hein, malgré tout, mais un peu recroquevillée. Je la sens très fatiguée. Oui, Est-ce que tu vois, là, le corps que tu vois, c'est le corps d'aujourd'hui, de la Virginie que tu viens de rencontrer? Ouais, oui, ok. oui. Est-ce que tu peux me dire comment sont ces énergies? Comment ça circule? J'ai une sensation de lenteur. C'est-à-dire que ça circule, mais pas au rythme optimal. Je sens que c'est vraiment poussif, comme si elle était euh, sa partie éthérique. Oui, j'ai vraiment la sensation que sa partie éthérique est fatiguée et du coup elle manque d'énergie. Ça circule pas très bien. D'accord. Malgré tout, ça circule partout, dans chaque partie de son corps, ou est-ce que tu vois des endroits où c'est complètement en galère? Non, je dirais que ça circule partout. C'est juste que son taux vibratoire est bas. Ok. Je sens de la déception en elle. J'allais dire désabusée tout à l'heure. C'est pas ça, mais comme si elle portait en elle euh, une souffrance qui est très très ancienne et que du coup ça la fatigue. Ce poids là, cette charge, ça l'affaiblit. Ok. Ok, Isabelle, maintenant ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un scan de son corps, de la tête jusqu'aux pieds, et tu vas me dire si tu vois à l'intérieur de son corps des choses qui ne lui appartiendraient pas. Alors la première chose que j'ai vue, c'est une masse rouge, une émotion, hein, au niveau de la tête et du cœur. Alors pour moi, c'est de la colère. Au niveau du cou, je vois un collier en fer quoi, avec une chaîne au bout, vraiment comme si elle était entravée au poignet aussi. Tu sais, vraiment comme les prisonniers. D'accord, ça va aux chevilles aussi ou pas? Euh,
Non, Oshi, je vois pas. D'accord. Ok, je te laisse continuer à descendre. Oui. Donc oui, vraiment cette colère qui est présente. Alors je la vois s'étendre, hein, la colère. Je la voyais qu'au niveau du cœur tout à l'heure et maintenant je la vois dans toute la poitrine, tout le haut du corps même en fait, hein, tout le buste. Ça lui appartient cette colère ou t'as l'impression que c'est autre chose? Ah ouais, non, ça lui appartient. D'accord. Ah alors, maintenant je vois apparaître autour de son buste une partie métallique, comme si elle était vraiment prisonnière. Ça me fait penser à une armure, tu sais, les armures de chevalier. Mhm. Ça l'englobe, cette partie métallique, ça l'entrave. C'est pas une armure qui est là pour la protéger, c'est vraiment quelque chose qui est là pour la limiter. Et ça prend tout son buste? Ça prend quoi exactement? Ouais, ça prend tout son buste. Ah ouais, elle est complètement bloquée là-dedans. Les bras sont libres, enfin à part les chaînes au poignet, là, les entraves au poignet. Mhm. Ah, alors après, ce qui, le mot m'est venu avant de voir, je vois ceinture de chasteté, tu vois, comme si on l'a vraiment emprisonné, on l'a entravé de toutes les manières possibles, quoi. D'accord. Elle prend forme? Tu la vois physiquement, cette ceinture de Ouais, ouais, chasteté? ouais, je la vois, ouais. Elle est grande comment? Ça fait comment? Quelle forme? Comment ça... Bah, c'est immense, alors c'est métallique aussi, ça prend vraiment tout, ça prend tout le bassin et ça descend, ça prend toutes les parties génitales, ça fait penser à l'armure en fait, hein. C'est comme si c'était le prolongement de ce mécanisme-là. D'accord. Euh, les jambes, je les vois bien par contre. Les jambes sont libres? Ouais, les jambes sont libres. C'est-à-dire qu'elle peut avancer. Pour moi, elle est libre de ses mouvements. Par contre, toutes ces pièces métalliques, c'est ce qui ralentit le flux énergétique, du coup. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de circulation d'énergie, enfin, elle est limitée, hein, au niveau des chakras, du coup, tu vois, il y a pas ce mouvement de vie, où il est faible en tout cas. D'accord. C'est, et Ok. ça me paraît très très ancien, ces dispositifs. Ok. Isabelle, tu vas t'adresser à la Virginie que tu vois là sur le plan éthérique et tu vas lui demander si elle est d'accord pour qu'on effectue un travail pour elle, avec elle, dans cette session. Oh oui, elle est d'accord. Ok, super. Elle est d'accord parce qu'elle est tellement en colère, ça fait tellement longtemps qu'elle est entravée. Alors justement, cette colère, tu vas lui expliquer que cette colère, c'est une énergie, c'est une vibration, et qu'il lui est possible de se libérer de cette colère. Ok, Elle est ok pour ça? oui. Tu lui montres comment faire, tu lui montres que ses mains énergétiques peuvent aller récupérer cette colère partout dans son corps, partout où elle s'est nichée. Elle peut la récupérer pour en former une boule. Il y en a une quantité, ça n'en finit pas de sortir. Ok. Oui, en fait, il y en a partout. C'est comme si la colère imprégnait chaque cellule de son corps. Alors elle récupère tout. Quand elle a tout récupéré, tu me le dis. Oui, elle a tout récupéré. Et ça y est, elle s'en est débarrassée. C'est fait. Ok. Tu lui as montré comment ouvrir un portail énergétique. Oui, oui, oui. Donc elle a lancé cette colère, elle s'est débarrassée de cette colère et elle a refermé le portail. Oui, tout à fait. Ok. Tu peux lui expliquer aussi que derrière ce portail, en fait, c'est comme du recyclage. C'est comme du compost. D'accord. C'est pas comme si on jetait ses poubelles à l'extérieur. C'est juste que ça composte dans l'univers et ça se transforme. Ok. Oui, oui, c'est fait. Ok, super.
Comment est-ce qu'elle est là maintenant? Est-ce que tu vois un peu plus clairement maintenant qu'elle s'est débarrassée de cette colère? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui apparaissent? Comment est-ce qu'elle se sent aussi? Elle se sent mieux parce que là, du coup, ça circule mieux sur le plan énergétique. Elle sent la force, une certaine force, oui, revenir en elle. Je la vois plus recroquevillée comme tout à l'heure, du coup, elle s'est déjà redressée. D'accord. Au niveau des mécanismes qui sont en place, tu vois les mêmes? Ou est-ce que tu Oui, vois je des vois les choses en mêmes. plus ou non, c'est bon. Non, c'est bon. Donc la tête, les bras, les jambes, rien à ce niveau-là, on est d'accord? Attends, j'ai un doute au niveau de la tête. Je vois plein de choses qui fourmillent au niveau de la tête. Je sais pas ce que c'est. Regarde de plus près. Ça me fait penser à comme des petits insectes ou des petites puces qui sauteraient dans tous les sens et qui se nourrissent de son énergie mentale. Tu vois, c'est Ça lui appartient ou pas, ces choses-là? Mm, non, Ok, je vois rien d'autre. Ouais, c'est bon. d'accord. Maintenant, Isabelle, tu vas demander à Virginie de faire s'aligner devant elle, à 2 mètres devant elle, les responsables de ces mécanismes. Toutes les personnes responsables de ces mécanismes et toutes les personnes, choses, quelles qu'elles soient, qui interfèrent avec elle. Alors, je vois une femme qui a l'apparence, pour l'instant, elle a l'apparence d'une sorcière, comme on les voit dans les contes de fées, tu sais, avec le nez crochu, D'accord? le chapeau, la totale, hein. C'est vraiment la représentation des contes de fées. Ce qui me vient, c'est que c'est quelqu'un qui nourrit une immense jalousie à l'encontre de Virginie. D'accord. On va aller explorer après. Dis-moi s'il y a d'autres interférents. Alors, à côté, je vois un gris, Ok. Il est qui comment? serait, Quelle taille? je dirais, 1m50, 1m60. Pour moi, il est au service de la personne qui est à côté. Et il est en charge des mécanismes. Il est là pour les contrôler, les maintenir. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, choses? Alors, il y a quelque chose qui prend forme à côté. Enfin, qui prend forme pas vraiment. Ce qui me vient, c'est que c'est quelque chose de rampant, comme un gros insecte, comme une grosse chenille. D'accord. C'est gros comment? Euh, ça fait, ça se transforme, ça fait peut-être, je sais pas, 1 mètre de long et 20 centimètres de haut. C'est bizarre, c'est comme une grosse chenille. D'accord. Ok, on continue. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, je vois plus rien. Ok. Alors on va retourner vers la sorcière. Tu t'assures que ces 3 interférences sont figées. Hein, tu expliques à Virginie que ces interférences sont dans son espace énergétique à elle et qu'à partir de ce moment-là, elle a tout pouvoir sur eux. Ok. Comment est-ce qu'elle est Virginie d'ailleurs, en découvrant ou en voyant ces personnages? Comment elle réagit? Alors, en voyant la sorcière, elle a eu du dégoût. D'accord. Parce qu'elle la reconnaît. Alors, il n'y a plus de colère parce que la colère, elle s'en est débarrassée.
Mhm. Mais je dirais que l'origine de sa colère était là. Il y avait vraiment un lien entre les deux. D'accord. Ok. Et les deux autres, elles s'interrogent, hein. Elles se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Vraiment une espèce de... C'est vrai, ça c'est, mais qu'est-ce que c'est que ces choses-là? D'accord. Ok. Ben, on va regarder ça de plus près. Donc, tu t'approches de la sorcière, Oui. tu regardes ses yeux. Comment ils sont ses yeux? Donc là, en 2019, tu veux dire, ou dans le passé En 2019. Ok. Euh, Ils sont... Ah, j'allais dire très noirs et maintenant je les vois se transformer. Euh, je les vois, je vois des yeux de reptilien. Mhm. Ok. Alors, tu lis l'ADN, tu reconstitues sa forme. Absorbe cet ADN et reconstitue la forme d'origine de cette sorcière. Ah, c'est étrange. J'ai des images qui se superposent, j'arrive pas à reconstituer. Je vois clairement des yeux de reptilien. Mhm. Par contre, je vois un corps humanoïde, ça colle pas. Si, ça peut coller. On peut avoir des origines ADN multiples. Alors, au niveau ADN, je dirais partie, une partie un dragon et une partie un humanoïde, comme s'il y avait un mélange des deux. Ok. Ça se matérialise comment dans le corps? 50-50. C'est quoi? C'est le haut du corps, le bas du corps? Comment ça marche? Comment c'est réparti? À quoi ça ressemble du coup ce truc-là? Ça ressemble à rien. Je vois les deux images l'une à côté d'autre, comme si je voyais tantôt un dragon, tantôt un humanoïde et euh, c'est comme s'il y avait deux têtes. Tu vois, ça se mélange. Est-ce qu'ils sont deux derrière ce personnage de sorcière? Ah oui, ça y est, ça vient de se séparer. Ah oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Et je vois un dragon d'un côté et un humanoïde de l'autre. Décris-moi les deux. Alors, le dragon, il fait, disons, 2 mètres, 2 mètres 50. Il est rouge, un rouge sombre. Il a des ailes et je le sens très puissant. D'accord. Il réagit là ou Ah pas? ouais, alors, Virginie a très bien compris le pouvoir qu'elle avait sur eux parce que quand j'ai commencé à le décrire, il a commencé à cracher du feu et c'est elle hein, qui a agi. C'est comme si elle l'avait muselé et qu'elle avait entouré son museau d'un espèce de fil Ok. pour pas qu'il crache de feu, quoi. Elle a réagi alors direct. Super. Du coup, il s'est calmé. Hop. Enfin, il est toujours en colère, mais il peut plus. Ok. Il est sous son contrôle, quoi. Humanoïde? L'humanoïde, je le sens moqueur et amusé par rapport à ce qui vient de se passer. Ah bah du coup, elle vient de le figer. Elle est en train de reprendre le contrôle. Ok. Ah ça c'est drôle. Euh, c'est vraiment direct. C'est genre, toi tu vas pas nous perturber dans la session, te moque pas de l'autre parce que je fais hop, même sort. Allez hop, même D'accord. sort, tu vois. Ouais. Il y a le côté sorcière qui revient. Euh, Elle commence à s'amuser là. Je sens qu'elle commence à s'amuser. Ok, super. Donc voilà, donc il est figé. Alors je le vois assez grand aussi, je dirais 2 mètres, 2 mètres 10. Euh, Masculin? ouais, Féminin? masculin, masculin. Il a une espèce de combinaison.
Ok. qui est dans les gris verts, ça tire sur le vert, ouais, avec des bottes. Ça ressemble à un humain? Oui, ça ressemble à une humain, mais la peau est grisâtre. Ok. Ok. On continue. Le gris? Alors le gris, il est à côté. Lui, il bouge pas, c'est vraiment un exécutant. Ok. Tu lis son ADN, tu vérifies que c'est bien gris. Oui, c'est bien ça. Ok. Il travaille pour le couple dragon humanoïde là à côté? Oui, Ok. Tu vas voir cette magnifique chenille d'un mètre de long? oui, Tu regardes ses yeux? Et tu lis son ouais. ADN. Mais pour moi, c'est vraiment une chenille, quoi. Je vois pas sa D'accord. forme changer. Ok. Est-ce qu'elle travaille avec les autres ou elle est Non, indépendante? elle est indépendante. Et pour l'instant, je comprends pas ce qu'elle fait là. On va Pour voir. moi, ouais. Ok. Par rapport au mécanisme que tu as vu dans le corps de Virginie, qu'est-ce qui appartient à qui? Alors, les parties métalliques appartiennent au duo, là, humanoïde dragon. Ok, donc ça veut dire le collier en fer avec les chaînes autour du cou et rattaché au Ouais, poignet, ouais, l'armure ouais. et la ceinture de chasteté, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'appartient à l'insectoïde, la chenille? Les espèces de petites puces là que je voyais dans le cerveau. Ok, Enfin, dans la tête, disons. ok. Explique-moi à quoi servent ces mécanismes, comment ça marche. D'abord les parties métalliques, là. À quoi ça sert? Alors ça, c'est vraiment une entrave. J'entends punition. C'est-à-dire que... euh, attends, ça me ramène dans le passé. Je me ressens sur le présent. Oui, c'est vraiment pour l'empêcher d'être elle-même. Et du coup, ça entretient sa colère. D'accord. Et ce qui les intéresse justement, eux, c'est cette colère. Et, ils la récupèrent. Qu'est-ce qu'ils en font? Ce qui m'est venu tout de suite, c'est nourriture, mais j'ai l'impression que c'est plus que ça. C'est du carburant pour eux. Ça alimente quelque chose. Regarde ce que ça alimente. On va voir. Euh, c'est comme si c'était un vrai carburant. C'est-à-dire que ça alimentait un moyen de transport. Ça alimente toute une machinerie. Ah, attends, c'est pas très clair. On va prendre le temps de voir. Parce que ça repart quelque part? Oui, ça repart quelque part. Ça me paraît très très loin la source et du coup j'ai du mal à aller voir ce que c'est. Au début j'allais dire un vaisseau, après un vaisseau, oui plutôt. J'hésitais entre planète et vaisseau, mais non pour moi c'est plus un vaisseau, une base. Qu'est-ce qu'il y a sur cette base? Qu'est-ce qui fait que un humanoïde et un dragon collaborent? Qu'est-ce qu'ils font ensemble là-dessus? Ils sont ensemble sur cette base?
Ah non. C'est comme si c'était d'anciens ennemis. L'humanoïde et le dragon? Ouais, et je sais pas pourquoi. Comme si à un moment donné, ils avaient décidé d'une alliance pour être plus forts. Ouais, c'est ça, c'est comme s'ils s'étaient rendu compte qu'en mettant leurs ressources en commun, ils étaient plus forts. Et du coup, cette base, c'est un peu, c'est un endroit qui est neutre pour eux et ils, ils partagent les ressources sur cette base. Sur cette base, il y a eux deux ou il y a d'autres Non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. humanoïdes et dragons mélangés? Il y a quoi? Ouais, il y a les deux, oui. Ok. Et ça leur sert, tu dis, à alimenter cette base sur un plan carburant, donc pour déplacer cette base? Carburant, et puis c'est aussi, c'est ce qui, c'est l'énergie qui maintient cette base en place, en fait. C'est comme si cette énergie, il s'en servait à la fois pour se déplacer, un peu comme notre électricité, nous, tu vois. Ok. Ils sont connectés à combien d'humains sur cette base? Oh, j'entends des milliers. D'accord. Tous les humains auxquels ils sont connectés leur servent à la même chose, à alimenter la base? Ouais, je vois comme des milliers de tuyaux qui arrivent et avec des énergies qui remontent vers un Ok. point central. Donc tu disais que c'était principalement la colère dont ils se servaient? Ouais. Et oui, parce que cette colère, elle est tellement puissante, c'est une énergie phénoménale pour eux. Ok. Donc la colère, elle est générée par l'entrave que Oui, produisent ces mécanismes? oui, Ok. oui, oui, parce que cette entrave, ça rappelle, euh, ça rappelle cette vie-là quand elle était sorcière et que on l'a empêchée d'être elle-même. Il y a une telle injustice derrière ce qui lui est arrivé que la colère est entretenue depuis tout ce temps. D'accord. Pourquoi la ceinture de chasteté? À quoi elle sert? Euh, pour moi, c'est une entrave aussi. Alors, ce qui me vient, c'est que on l'a privée de tous ses attributs féminins. Euh, on l'a empêchée d'être elle-même en tant que sorcière et en tant que femme, du coup. Donc ça aussi, ça participe à alimenter la colère. D'accord. Ok. Donc tout ce qu'il récupère, c'est la colère, et il le récupère de quelle façon? C'est capté comment? Ça monte par une espèce de colonne, un grand tuyau derrière son dos, au niveau, au niveau du deuxième chakra. Tu vois, c'est comme si ça partait comme ça, comme s'il y avait un grand tuyau qui montait. Ok. D'accord. Au niveau de cet insecte-là, cette chenille, l'histoire des puces là dans la tête, c'est quoi ça? Comment ça marche? Euh, alors, j'ai l'impression que ça fait tourner son mental très 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 vite, comme si elle réfléchissait tout le temps, Virginie, tu vois, comme si elle pouvait jamais mettre son mental en pause. Comme si elle avait 10 000 idées, tout le temps ça fourmille, à l'image de ces petites puces, quoi. D'accord. Et à quoi ça sert? Euh, je les vois vraiment comme des parasites qui se nourrissent de cette énergie mentale. Là, c'est de l'alimentaire? Ouais. Ok.
C'est plus ancien ou plus récent que les autres dispositifs là dans la tête? Plus récent, je dirais. Ok. Bon. Isabelle, tu vas nous emmener à l'origine de cette toute première interférence, dragon humanoïde. Ok? Pour ça, je vais Ok. compter de 1 jusqu'à 3 et à 3, tu m'emmènes. 1, 2 et 3. Alors, je vois Virginie, donc du temps où elle était sorcière, guérisseuse, là. Donc à l'époque que tu as vu la toute première fois, la toute Ouais, première image que tu as vue. Ok. ouais. Avant, hein, du coup, avant qu'elle s'enfuit, Mhm. avant qu'elle soit attrapée, jugée, condamnée. Euh, donc, je la vois chez elle, dans sa maison, en train de mélanger des herbes, enfin, tu vois, de faire des potions et de soigner quelqu'un. D'accord. Ce quelqu'un, c'est qui? Ah, j'entends faiseuse d'ange aussi. Ben, elle aidait les femmes, hein, elle aidait les femmes du village et alentour. Elle était connue pour ce qu'elle faisait. Parce qu'elle leur permettait d'avorter? Ouais, et de se soigner aussi. Il y avait vraiment. Elle faisait les deux. Elle D'accord. faisait les deux, oui, oui. Enfin, connue, tu vois, c'était pas au grand jour, hein, mais Bien sûr. voilà, les gens qui avaient besoin d'elle savaient qu'elle était là, quoi. Elle avait une certaine réputation, on va dire. Oui, Ok. oui. Dans cette scène, amène-moi à un moment important. Alors, donc je la vois avec une femme en train d'aider une femme. euh, Et je vois la porte s'ouvrir en grand et claquer et un homme qui entre. Plusieurs hommes. Alors, ouais, ils sont trois, je dirais. Celui qui est entré en premier, pour moi, c'est le mari de cette femme qu'elle est en train d'aider. Elle est en train de l'aider à se faire avorter, là, en l'occurrence? Ouais. Ok. Et ben, le mari est furieux. Enfin, furieux contre sa femme et contre elle. Du coup, il Mhm. reporte toute sa colère contre elle. Et c'est comme si cette colère, cette furie, hein, on est largement là la colère, c'est comme si ça ouvrait un portail. Je vois comme un espèce de grand cercle qui s'ouvre au-dessus, au plafond, quoi. La scène est figée. C'est comme si le temps s'était arrêté. D'accord. Virginie, elle a conscience qu'il est en train de se passer quelque chose. Et là, elle voit quelqu'un apparaître, quelqu'un qui la prévient de ce qui va arriver. Quelqu'un qui lui dit attention, euh, tu vas être attrapée en tant que sorcière, tu dois t'enfuir maintenant. Et si tu suis mes instructions, je vais te protéger. C'est qui ce quelqu'un? C'est quoi? Ça apparaît sous quelle forme? Alors pour moi, c'est le dragon. Moi, je le vois sous la forme du dragon. Et Virginie, elle le voit sous quelle forme, elle? Alors, Virginie, elle le voit comme un humain, enfin, comme un sage. Tu vois, c'est Comme un guide, ah, un peu? ouais, comme un guide, ouais. Ok. Du coup, elle a connaissance des événements qui se préparent, elle sait comment ça va finir, c'est ça? Ben là, elle a de l'espoir. Là, elle pense qu'en suivant les instructions de ce guide, elle va s'en sortir,
lui permettre de s'échapper. D'accord. Qu'est-ce qu'il lui propose comme c'est quoi les instructions qu'il lui donne? Alors, ça se passe très très vite. C'est-à-dire c'est comme si en une fraction de seconde, le temps s'était arrêté et du coup, elle a le temps de s'enfuir. Je la vois contourner ces hommes-là. Bon, en réalité, le temps ne s'est pas arrêté, mais ça lui a juste donné C'est comme l'opportunité de s'enfuir. est-ce que cette rencontre, cette information, elle le prend, c'est comme une intuition? Oui, c'est ça. Ok. Donc elle a le temps de contourner ces hommes, elle s'enfuit en courant. Elle arrive à sortir du village, je la vois courir dans la forêt et du coup elle est coursée par ces hommes Ok. qui sont furieux et qui rameutent d'autres personnes. Donc elle est vraiment poursuivie par plein de gens différents et elle est rattrapée du coup. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour elle? Je la vois, bon, elle est frappée, humiliée. Je la vois après, si j'accélère le temps, je la vois enfermée, jugée pour sorcellerie, Mhm. torturée, hein, et brûlée sur un bûcher. D'accord. Et quand elle meurt, Oui. elle est attrapée directement par ce dragon. Par où est-ce qu'elle sort de son corps quand elle meurt? Par le haut de la tête. Ok. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle est dans quel état d'esprit, on va dire? Euh, Elle est déçue et en colère. Elle se sent trahie. Trahie par qui? Trahie par ce guide qu'elle a cru voir et qui aurait dû être là pour la sauver. Elle comprend pas pourquoi il l'a pas sauvée. Et puis trahie par ces gens qui l'ont attrapée et qui comprenaient pas ce qu'elle faisait parce qu'elle était là vraiment pour aider et soigner. Elle avait vraiment des intentions pures. Ok. Et en plus, elle était douée dans ce qu'elle faisait. Du coup, qu'est-ce qui se passe au moment où elle sort? Tu me dis qu'elle est attrapée. Comment elle est attrapée? Comment ça marche? Quand elle sort, je vois son corps éthérique complètement rouge. La colère l'a totalement envahie. Elle n'est plus que colère. En Ok. plus, elle est morte sur un bûcher, donc dans des souffrances atroces. Elle est colère entièrement. Et euh, je la vois comme. Ce que je vois, c'est le dragon qui la prend dans ses pattes, là, dans ses griffes. Elle a même pas le temps de réagir, quoi. D'accord. Elle est attrapée directement. Elle est attrapée. Il en fait quoi? Il l'emmène où? Alors, il l'emmène sur cette espèce de base que je voyais tout à l'heure. D'accord. Et là, elle est implantée directement par toutes les parties métalliques que je voyais. Et il branche tout de suite cette espèce de récupérateur d'énergie. Ok. C'est la colère qui l'empêche de réagir, de se défendre de ce dragon? Oui. Et oui, du coup, ça crée vraiment une faille. Ok. Ok. Isabelle, tu reviens avant cette scène, dans la maison, avant le procès, avant que ces hommes n'entrent dans la maison. Ok. Et j'aimerais que tu entres en contact avec la Virginie de cette époque-là et que tu lui transmettes toutes les informations sur les interférences, sur les mécanismes.
et sur ce qui va se passer et les conséquences que ça aura dans ses vies à venir. Ah, alors ça crée chez elle une immense tristesse et une immense déception. Parce qu'elle me dit, mais moi je suis là pour aider les gens. Et elle veut pas arrêter de faire ce qu'elle fait. Mhm. Parce qu'elle est douée là-dedans, elle le sait. Et du coup, elle sait que les gens ont besoin d'elle. Ok. Et, et du coup, elle me dit, mais comment je fais? Elle a l'air perdue. Est-ce que tu peux lui transmettre des informations sur la vigilance, sur le fait que peut-être elle peut continuer en étant plus vigilante? Alors ça, elle le comprend. Elle a bien compris les mécanismes de l'interférence. Mhm. Par contre, elle me dit, mais comment je vais échapper à ces gens? C'est-à-dire que les interférences, ok, ça c'est bon. Mais comment faire avec les humains? Elle voit pas. D'accord. Dis-lui qu'effectivement, peut-être que son chemin, ça va être celui-là. Mais que néanmoins, ça n'est que le passage vers autre chose. Et qu'il va y avoir d'autres vies après. Oh, ça c'est dur. Ah, ça c'est dur. Elle me dit, moi je veux pas finir sur un bûcher. Ok. Alors on va faire autrement, Isabelle. Va au moment du bûcher. Oui. Entre en contact avec Virginie et propose-lui de se débarrasser des douleurs, de se débarrasser de la colère, de la tristesse, de la déception. Explique-lui comment fonctionnent les énergies et explique-lui qu'elle peut se libérer de tout ça pour passer de l'autre côté d'une façon apaisée et libre. Ok. Je vois une grande, grande force en elle. Euh, alors là, je la vois lumineuse du coup, et il y a une telle lumière en elle que elle arrive à. Elle souffre hein, évidemment, hein, c'est une souffrance atroce, mais elle se connecte à sa part lumineuse déjà quand elle est sur ce bûcher, et du coup, elle lâche prise complètement. Ok, Elle est envahie, malgré la souffrance, je la vois envahie par une grande paix intérieure. ok, super. Comment est-ce qu'elle part du coup? Je la vois sortir par le cœur. Et je la vois vraiment apaisée. Est-ce que le dragon se présente? Non. Ok, Non, et elle me dit, j'ai le choix maintenant, c'est moi qui vais choisir. ok, très bien. Isabelle, tu te déconnectes complètement de cette scène, tu te déconnectes et tu reviens en 2019 auprès de Virginie sur le plan éthérique. Alors, il y a plus du tout ces parties en fer, là. Il n'y a plus ces entraves. Ok, Euh, Elle est... je la vois presque en apesanteur. C'est comme si elle flottait avec les bras ouverts. d'accord.
Le dragon et l'humanoïde, est-ce qu'ils sont là? Non. Ok. Est-ce que la chenille est là? Et oui, la chenille, elle est toujours là. Ok. Alors tu vas m'emmener, Isabelle, à l'origine de cette interférence-là, avec la chenille. Je compte de 1 à 3 et à 3 tu m'emmènes. 1, 2 et 3. Euh, je la vois dans un... Alors, c'est un jeune homme. Je la vois dans un laboratoire comme si elle était... comme si il était chercheur. On est à quelle époque? Hmm, Début 1900. Ok, on est sur Terre? Oui, on est sur Terre. Ok, En Italie. ok. C'est un jeune homme qui a une intelligence très très vive. Ah oui, du coup, là, son cerveau, je le vois fourmiller, ça va à toute vitesse. Mais là, ce que je vois, c'est vraiment énergétique, hein. C'est ses pensées qui vont très très vite. D'accord. Il fait de la recherche sur quoi, ce jeune homme? Euh, J'entends médecine sur l'humain, sur le fonctionnement du corps. Ok, Il essaie de comprendre comment fonctionne le... Il n'y a pas que ça, j'ai l'impression qu'il touche à plein de choses, tout ce qui touche au vivant. d'accord. Il est d'une curiosité immense. Ok. Et qu'est-ce qui se passe pour lui dans cette scène d'important? Euh, C'est comme si cette activité au niveau de son cerveau était tellement intense qu'il il maîtrisait plus rien, il arrive jamais à être au repos, ça s'arrête jamais. D'accord. Ça, c'est une création à lui, hein, c'est ça? C'est lui qui crée Oui, ça. oui, D'accord. oui, c'est lui, et, il en perd même le sommeil, enfin tu vois, il peut jamais se reposer. Euh, c'est ça qui attire cette espèce de chenille, c'est que ça fourmille tellement qu'elle y voit une opportunité pour se nourrir. Et comment elle rentre en contact? Comment elle vient à lui? Ah, il est tellement fatigué que je le vois, il s'est assoupi sur c'est comme s'il était à un bureau, hein, et il s'est assoupi, je le vois assis, mais le buste, il s'est allongé sur son bureau. Il est en train de rêver. De quoi est-ce qu'il rêve? Euh, il est en train de rêver d'un problème sur lequel il s'était penché et il trouve la solution là. D'accord. Ah, c'est cette espèce de chenille qui lui apporte la solution à son problème. Euh, Cette chenille, je la vois comme un être vraiment primitif. Tu vois, y a pas la même intelligence qu'avec les dragons ou les humanoïdes. Je vois quelque chose de beaucoup plus primitif. Malgré tout, euh, elle lui apparaît en rêve sous la forme d'un professeur un peu qui va lui donner une solution, la solution à son problème, et qui lui dit en gros, mais laisse-moi accéder, laisse-moi t'aider. C'est comme je suis ta source d'inspiration. Enfin, tu vois, c'est vraiment laisse-moi t'apporter la solution et accéder à tes pensées en fait, hein, à ton cerveau. C'est comme ça qu'elle arrive à le duper. D'accord.
Et du coup, il donne accès? Ouais, du coup, il donne accès, oui. Eh ben oui, parce qu'il ça fait un moment qu'il se prenait la tête sur ce problème. C'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur D'accord. et il a besoin de le résoudre. Donc c'est là qu'il donne son accord. Oui, Ok, ok. Tu reviens un peu en arrière dans la scène, à ce jeune oui. homme, et tu vas lui transmettre les informations des interférences. Explique-lui comment ça marche. Ah oui, il est dégoûté aussi. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais comme il réfléchit très vite, il a passé la surprise, il intègre, hein. D'accord. Ok. Du coup, qu'est-ce qui se passe pour lui? Qu'est-ce que ça change? Ah, mais ce que ça change, c'est que euh, je le vois trouver la solution à son problème avant de s'endormir. Ok. Il est survolté, hein. C'est, effectivement, je pense que son esprit était une bonne source d'énergie, hein, parce que pour nourrir les bestioles, là, parce que ça va très très vite, hein. D'accord. Ok. Tu t'assures que il transmet les informations de façon sur la ligne de temps, quoi, qu'il les Ouais, installe vraiment sur sa ligne de temps. Et puis ok. tu te déconnectes de cette scène et tu reviens en 2019. Tu reviens maintenant. Ah, mais c'est mieux, Alors dis-moi ce que c'est tu mieux. vois. Alors, euh, je vois Virginie, alors à la fois apaisée et il y a une grande force en elle, une grande, grande créativité. Parce que Virginie, elle a toujours été curieuse. J'ai l'impression que ça, c'est vraiment une de ses caractéristiques. D'accord. Curieuse de ce qu'elle a vu, de tout ce qu'on peut faire, du potentiel de chacun. C'est quelque chose qui l'anime, ça, vraiment. Ok. Une grande curiosité, oui, des autres aussi, du coup, hein, vraiment, de tout le vivant. Et toujours, sent toujours en elle ce besoin d'aider les autres et de prendre sa place, hein, dans ce monde. On va faire le tour des points qu'avait abordé Virginie en début de session et tu vas me dire à quoi c'était relié. Est-ce que c'est résolu? Est-ce que ça ne l'est pas? D'accord? D'accord, oui. Le kyste ossifère, duquel elle a été opérée en 2018, début 2018, qu'est-ce que c'était ce truc-là? Ah bah c'était cette espèce de ceinture de chasteté là, parce que du coup ça empêchait son énergie sexuelle puis toute l'énergie liée à ses organes de fonctionner correctement. Ça crée une entrave. D'accord. L'inflammation au niveau du grand fessier droit, la tendinite qui a été révélée et les douleurs qui sont en lien avec ça. Et ben pareil, c'est-à-dire que euh, elle était limitée dans ses mouvements, son bassin était limité, donc pareil cette entrave là. Ok. Le bassin qui se déplace constamment, c'est du même ordre? Et oui, mais oui parce que comme elle était limitée, il fallait forcer pour se déplacer. Ok. La vésicule, la, la douleur à la vésicule, même si ça s'est amélioré ces derniers temps, c'est quoi? Pareil, elle était bloquée. La vésicule, symboliquement, c'est vraiment le passage à l'action. Et là, du coup, elle pouvait pas, elle, agir totalement librement. Ok, qu'est-ce qui fait que ça s'est débloqué un petit peu récemment? C'était moins douloureux que ça l'avait été par le passé. Parce qu'elle a conscience de ses capacités et comme elle est toujours
en recherche. Euh, Virginie, elle est en constante évolution, donc elle se donne les moyens d'évoluer, d'avancer, et elle trouve des solutions par elle-même. D'accord. Elle sait que ça vient d'elle, que les solutions viennent d'elle. Le poids sur les épaules, c'était quoi? Elle portait le poids de sa colère. C'était vraiment. Alors, le mécanisme hein, qui l'entravait, mais c'est surtout que toute cette colère, là, c'était devenu trop lourd hein, pour Oui. elle. Elle en voulait plus. Elle se rendait bien compte qu'elle pouvait plus porter ça. La sensation d'avoir l'impression qu'il manque quelque chose pour s'épanouir complètement, notamment dans son activité, c'était quoi? Ah bah oui, il manquait quelque chose parce qu'elle était tellement, elle était tellement entravée qu'elle, sa partie subliminale se rendait bien compte que, d'abord qu'elle n'était pas totalement libre, et sa partie subliminale savait, enfin sait à quel point elle est créative, curieuse. Du coup là, elle voyait bien que ça n'allait pas, hein, qu'elle ne pouvait pas être elle-même totalement. Qu'est-ce qui fait que ces dernières années, elle avait l'impression justement, elle qui avait conscience de sa créativité, avait l'impression de l'avoir perdue ces derniers temps? C'était en lien avec quoi? Je pense qu'il y a eu une période, enfin je pense c'est elle hein, qui me transmet les infos. Euh, il y a eu une période, il y a dû avoir un espèce de bond dans son évolution, tu vois, comme une série de prises de conscience. Mhm. Euh, et du coup là, elle a bien senti que euh, elle a vraiment senti cette limite à ce moment-là. D'accord. Cette prise de conscience, c'est comme si tout d'un coup elle avait été un peu plus en contact qu'avant avec sa partie subliminale, qui du coup pouvait lui transmettre ces informations sur toutes ses limitations. D'accord. Au niveau du corps, tu vas vérifier qu'il ne reste plus rien dans son corps qui ne lui appartiendrait pas. Non, il n'y a plus rien, là, ça circule vraiment librement. Ok. J'aimerais que tu fasses une projection dans l'avenir maintenant et que tu me dises ce que tu vois, notamment sur le plan professionnel. Ah, ah, ça va être bon, ça. Ça va être bon, elle va s'éclater parce qu'elle s'est vraiment reconnectée à à cette vie de sorcière. Tu vois, il y a vraiment. Euh, Elle s'est reconnectée à ses infos, à cette mémoire, à son savoir. Ok. Et du coup, ça va, pouf, ça va lui ouvrir plein de portes, ça va couler. D'accord. Au niveau de l'intuition, de son rapport à l'intuition, comment tu sens les choses pour elle? Ah ouais, c'est pareil, ça va augmenter. Je vois une immense porte qui s'ouvre, à deux, comme tu as de deux grandes portes battantes là qui s'ouvrent. Ah, ça va être chouette là, hein. Au niveau de son ton vibratoire? Ah, ça va aller beaucoup mieux. C'est-à-dire que euh, je pense qu'elle va. Alors déjà là, c'est beaucoup mieux et elle va vraiment avoir trouvé les clés pour monter son taux vibratoire quand elle en a besoin. Ok. Elle va trouver comment faire. Elle va trouver ses propres astuces et ce qui lui convient à elle, quoi. Vraiment, tout ce qui résonne en elle, elle va trouver. D'accord. Sur un plan personnel, qu'est-ce que tu vois? Je vois une grande ouverture, je la vois vraiment tournée vers les autres. Beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie. Ah oui, c'est ça, je la vois vraiment reliée aux autres, envie d'aider les gens. Elle est vraiment dans le cœur. Ok. Super. Isabelle demande à Virginie, la Virginie qui est avec toi, là, avec laquelle tu es plutôt, si elle a un message à transmettre à la Virginie qui nous écoute. Ah oui, elle lui dit vraiment,
reconnecte-toi à ton pouvoir. Ton pouvoir il est immense, il est illimité. Reconnecte-toi à ça parce que t'as toujours eu beaucoup de plaisir à faire ce que tu faisais. Et ça va être de plus en plus plaisant. Et connecte-toi à moi. Tu sais le faire. Sois vraiment en confiance et en lien avec moi, avec ta partie subliminale. Tu sais que moi j'ai les réponses et que vraiment on a besoin de communiquer et t'en as la capacité. Et fais-toi confiance. Ok. Isabelle, comment tu te sens? Ça va? Prête à revenir? Oui. Ok. Alors tu vas proposer à Virginie de quitter cet espace de co-création et de créer son propre espace, son espace rien qu'à elle, avec le Oula, plan vibratoire qui lui convient. c'est lumineux, hein. Dès qu'elle a ouvert la porte, c'est pouf, un jet de lumière. Je sais pas ce qu'il y a derrière, mais ça brille. Ok, super. Isabelle, maintenant c'est toi qui quittes cet espace de co-création et pour cela tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Et je vais maintenant compter de 1 jusqu'à 3. Et à 3, tu reviens avec nous ici et maintenant. 1, tu entres dans ton propre espace, au taux vibratoire qui te convient. Tu te baignes de ces vibrations à haute fréquence. Tu t'en imprègnes complètement. 2, ton corps devient de plus en plus léger et tu augmentes encore ces vibrations de bien-être, de légèreté. Et tu reprends contact avec ton environnement physique. Tu commences à bouger tes mains, tes pieds. Et 3, tu reviens avec nous ici et maintenant. Virginie, tu peux remettre le son de ton côté? Ça y est, c'est fait. Bon, Vous m'entendez? ouais. Isabelle, comment ça va? Ça va? Virginie? Impressionnant. Wow. C'est hallucinant. Est-ce que tu as ressenti des choses particulières pendant la session? Est-ce qu'il s'est passé des choses particulières pour toi? Euh, non, j'étais très attentive, très 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 attentive. Oui, c'est vrai que je suis curieuse, donc j'étais complètement concentrée et, sur ce qu'elle me disait. Il y a des choses qui ont fait un petit peu écho quand même. Après, voilà. Euh, mais oui, c'est quand même assez impressionnant. Voilà, je reste presque sans mots, sans voix. Après, on est bien d'accord, il s'agit avant tout d'informations qui circulent. Les informations, elles sont forcément transformées, contaminées. L'important, c'est que sur un plan énergétique, les choses se débloquent. Tout à fait. Mais bon, j'ai bien compris. De toute façon, tout est métaphorique, tout est, enfin, je veux dire, ça prend forme d'une certaine manière, ça a peut-être tout à fait une autre forme. En fait, c'est le sens surtout qui compte et l'intention qu'il y a derrière qui est C'est ça. découverte et qui est travaillée. Bon, ça, j'ai bien compris. Donc, il y a pas de souci, il n'y a pas de problème. J'ai bien compris. Ok. J'ai bien compris. Euh, J'ai bien compris. Virginie, de toute façon, il y a un temps de métabolisation après ce genre de Oui, travail qui peut être plus ou moins long, j'imagine. enfin comme d'habitude, hein, tu connais bien de toute façon. Ouais, Donc c'est ouais. chouette si tu peux nous tenir au courant. Ben, on va Voilà. voir. Ouais. On a l'occasion de se croiser Oui. la semaine prochaine. Ouais. Je te tiens au courant, ouais. Et Eh bien super. j'ai hâte de vous dire ce qui se passe. Voilà. Je Ok. sens que ça va aller de mieux en mieux, ça, c'est sûr. Donc, en Ouais, tout cas,
En tout cas, je vous remercie. Eh bien, C'était rien, vachement. c'était avec Merci plaisir. à toi. Merci à toi d'avoir bien voulu jouer le jeu. J'avais hâte de. Non, c'était vraiment avec plaisir parce que ben oui, je suis curieuse et j'aime découvrir plein de choses. Je suis ouverte à tout, donc de toute façon, j'explore. Donc ça fait une exploration supplémentaire et c'est super intéressant, quoi. C'est vraiment passionnant. Donc je vais te poser des questions, bien évidemment. Tu sais, je vais venir t'enquiquiner. Ouais, c'est bien, ça me va. Je vais en savoir plus. Non, mais c'est génial, super, bravo. Bon, ben super. Et Virginie, dans l'hypothèse où on aurait l'opportunité de diffuser cette session d'hypnose régressive, est-ce que tu serais OK? Oui, oui, tout à fait, ok, pas Avec de ou sans problème. floutage? Mais j'ai honte de rien, moi j'assume tout, donc il n'y a pas de problème, pas besoin de OK, flouter. super. Bon, ben génial. Pas besoin de Merci. filtrer. Merci à Bon, toi. je coupe l'enregistrement. C'est moi qui vous remercie, les filles, vraiment, je vous remercie, c'est super sympa. Merci Isabelle. Je t'en prie, c'était un plaisir. Et, De toute façon, on se voit la semaine prochaine. ouais, vous restez en ligne? Je coupe. Ouais.